Et côté belge, pour l'instant, on n'arrive pas à placer une séquence. Même ici, peut-être, si Fellaini récupère Eden Hazard un petit peu plus à l'intérieur, la soirée va certainement lui plaire, Eden Hazard, parce que le jeu technique... Ah ouais, tout à fait. On demande ici l'appui de Meunier, le voici. Le bon centre de Meunier pour Benteke, belle tête. Oh, c'est extraordinaire. Magnifique. Ce premier ballon de Thomas Meunier. Magnifique le centre. Parce qu'il a vu, hein, regardez, Hazard lui donne le ballon. Et là, il a vu que Benteke allait vers le deuxième poteau. La tête est presque parfaite. Et j'ai envie de dire, Georges, on ne peut pas rater. On ne peut pas rater. On doit au moins cadrer cette tête. Surtout la qualité de passe de Bruyne, hein, normalement. Oh, ça passe juste à côté du deuxième poteau de Mondragon. Il a fallu peu, hein, pour que ce ballon rentre. Oui, et Kevin De Bruyne qui a déjà marqué 4 buts en équipe nationale, tous durant la campagne. Il n'a jamais marqué en match amical. Le centre en un temps. Attention si Falcao jaillit juste devant Vermaelen. Le tir maintenant qui était très puissant. Ballon de Ramirez, contré également. La récupération de Cuadrado qui tente. Là, on s'est mal entendu là entre Alderweireld et Mignolet. Regardez sur ce centre-là, contré justement par Alderweireld, qu'il laisse pas. En tout cas, Mignolet, c'est pas quoi. Dernier. Benteke. Difficile pour Witsel, c'était injouable. C'était difficile, hein, cette passe de Benteke sur Witsel. James Rodriguez encore. Tout le travail avec son pied gauche, grosse collaboration tout le temps avec Falcao. Regardez ici pour Arias, la possibilité d'entrer dans le rectangle. Maintenant le centre à terre très puissant. Oh là là, quel service et quelle intervention aussi. Très attentif de la part de Mignolet. Tout à fait. On le voit, mais ici là on se fait un peu prendre en défaut sur le côté gauche. Le centre n'est pas parfait non plus, hein, pour Falcao, ce qui permet à Mignolet d'intervenir. Par contre l'appel dans cette première zone, il n'est pas grand, hein, Falcao, mais là par son corps il résiste et on n'arrive plus à le déboulonner, c'est impossible. Ce sera donc pour Jan Vertonghen, même si du mur on a l'impression que Cuadrado va sortir très rapidement. La frappe, non, et il n'y était pas. Il n'y était pas. 20e minute de jeu, 0-0, mais partie très agréable. Beaucoup de l'extérieur du pied, hein, regardez. Il veut mettre à mon avis trop de force. Il s'emporte un peu. La position du pied sur le ballon n'est pas bonne. Pas directement. Alderweireld qui profite de la position haute de Marouane Fellaini. Bien fait. Et il n'y a rien. Avec Fellaini, on regardera certainement le ralenti d'ici quelques instants. À nouveau une belle action et un ballon remisé par Alderweireld à l'entrée des 16 mètres. Marc Wilmots l'avait annoncé juste avant cette rencontre, un milieu de terrain physique pour compenser. Beau changement d'aile de De Bruyne, magnifique. Et là il adore, il provoque bien Eden Hazard. Il les efface tous les deux. Le centre maintenant rentré, hein, c'est dommage. C'est dommage qu'il y avait personne au premier. Voilà. Parce qu'il était en bout de course, il n'avait plus vraiment la force pour redresser son centre. Regardez, on va voir ici. Il arrive presque sur la ligne. Et là, au premier, il n'y a personne qui court. Le revoici, Eden Hazard. Non, c'est sur la frappe de Defour. Il s'applique. Oh, c'est repoussé par Falcao. L'action précédente, Georges. Moi, je pensais ici à la reprise de Benteke. Il a peut-être attendu un peu trop le ballon. Il aurait peut-être dû le prendre avec lui. Il contrôle et la volée. Et là, c'est vrai qu'il y a le contact dans son dos. Parce que là, pour l'instant, les grandes nations, les grands clubs, sont en train de... Alors que l'on va suivre plutôt De Bruyne. Une déviation de Fellaini. La tête qui passe juste au-dessus, celle de Vertonghen. C'est particulier ce coup franc. Regardez, De Bruyne à mi-hauteur comme ça, assez fort pour Fellaini qui ne peut que dévier, mais il le fait bien. Mais ce ballon en cloche comme ça, on ne peut pas mettre beaucoup de force pour Vertonghen dans cette tête. Durant toute cette période avant le mondial, sauf s'il est obligé, comme aujourd'hui, de le faire. Mais c'est bien, quelque part, qu'il soit obligé parce que, justement, ça prépare des joueurs à certaines éventualités d'une blessure. Ça va être long, encore 7 mois, donc il peut se passer beaucoup de choses. Mais je suis persuadé au fond de moi-même que s'il peut mettre la même équipe tout le temps, il va le faire.
Et peut-être en cours de jeu, il ferait des changements. Mais dès le départ, c'est pas lui, à mon avis, qui va encore faire des essais d'ici au Brésil. Fellaini bien isolé par Kevin De Bruyne. La tête de Benteke. Troisième possibilité pour Christian Benteke. Ce soir, il a un mauvais ratio. Et je pense que l'arbitre siffle peut-être faute. Il faudrait revoir ça en tout cas. Le bras peut-être de Christian Benteke. Peut-être le bras là. Mais je ne crois pas. Mais en tout cas, il devait celle-ci, en tout cas, la cadrer. Si le premier essai, pour moi, était un peu plus difficile à cadrer, celle-ci était plus facile pour lui. C'est terminé. 0-0 à la pause. La page de pub très rapidement. Et puis après, l'analyse et vos interviews et rencontres durant cette mi-temps. A tout de suite. Destiné à Kevin De Bruyne qui n'arrive pas. Vertonghen bien dans le dos de Falcao. Meunier qui joue juste. L'apport également de Thomas Meunier est important pour Marc Wilmots par son gabarit bien sûr. Oui, c'est vrai. 1m90 sur les phases défensives. Il est bon ce ballon pour Steven Defour. Defour, magnifique contrôle dans la course pour Benteke. Ça passe au-dessus. Mais c'est dévié. Mais une nouvelle fois, la justesse de passe de Defour dans la foulée de Benteke. Regardez, ici aussi, l'appel est très bon, le contrôle parfait. Et là, il voit Benteke arriver. La passe est parfaite. De Bruyne était pratiquement en mesure de récupérer ce ballon. Mal géré par Armero. Rodriguez, il est parti, Falcao, il est parti, il n'y a pas d'hors-jeu. Il est parti, le face-à-face avec Mignolet. Le face-à-face, perdu par Mignolet. Malheureusement, ils se sont trouvés les deux compères. James Rodriguez et Falcao dans le dos de l'axe. Ouais, on a mal joué le coup. Pour une fois, du côté belge, on a joué l'hors-jeu alors qu'il ne fallait pas le faire sur une montée de Falcao. Et à nouveau, le meneur de jeu, il a eu tout le temps de trouver l'espace pour la bonne passe, James Rodriguez. Regardez, ici on monte. Mauvais alignement évidemment. Pas de hors-jeu de Falcao. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Et Mignolet qui est tout proche. Il reste bien le plus qu'il peut avant de se jeter, avant de se prononcer. Un petit peu de réussite évidemment sur cette passe aussi qui effleure. Il touche le ballon, Mignolet. Et Falcao qui à la 50e marque ce but. Et il a inscrit là son 20e but en sélection. En 50 sélections exactement avec la Colombie. 20 buts en 50 sélections. Voilà qui a réveillé les supporters colombiens. Rodriguez. Dans le milieu, il y a de la place pour Muriel. Cuadrado encore. Cuadrado qui a effacé, qui tente du gauche, l'intervention de Mignolet. Rodriguez de loin, la frappe avec le rebond. Mignolet qui a relâché, heureusement bonne défense, bonne intervention de la part d'Alderweireld devant Falcao. Mais heureusement Alderweireld était attentif sur ce tir sur la poitrine de Mignolet. Alors, on le voit des Colombiens là qui sont bien dans ce 4e quart d'heure. Et la combinaison dans le rectangle ici, Muriel qui peut terminer l'action. Oh, ça passe juste à côté heureusement. Oh là là, on a de la chance mais on n'y est plus du tout. On n'y est plus du tout, Georges. On souffre pour l'instant. On n'y est plus, c'est vrai. C'est trop facile pour les Colombiens d'arriver devant le but. Il s'en a fallu de peu, 10 cm. Et ici Cuadrado. Ouais. La première fois où Meunier est vraiment en difficulté, c'est sur ce duel homme contre homme. Alors qu'on revoit ici le tir. On n'a pas été assez performant. Sanchez est souvent là. Zapata également. Et ici on va rechercher Marouane Fellaini de l'autre côté qui devrait gagner son duel bien sûr. Benteke. Et à lui de réussir le beau geste. Lukaku qui a demandé, on n'a pas pu le trouver. Axel Witsel maintenant peut-être à distance. Du côté de Mirallas, on va changer tout. Le centre, bien le calibrer peut-être. Non, c'est trop tard. Petit ballon dans la combinaison. La frappe d'Axel. Voilà, c'est cadré. Bonne combinaison, première dans cette deuxième mi-temps. On voit le triangle. Mirallas
Lukaku et Witsel. Au final, le tir, il veut placer. Ça Dries Mertens, attention, hein, Rodriguez c'est trop enlevé. Eh bien non, ils sont là les Colombiens à la descente du ballon. La frappe d'Ibarbo, mais on n'était pas à la descente du ballon. C'est Armero qui était là, qui a remisé Georges dans le trafic aérien. Ce soir, les Diables Rouges sont en dedans par rapport à cette équipe colombienne qui déroule. Victor Ibarbo, le joueur de Cagliari qui vient de monter au jeu pour inscrire le deuxième but des Colombiens. Non, on n'est pas attentif, comme vous le dites, sur le deuxième ballon, même sur le premier, puisque c'était pratiquement identique que le coup franc précédent. Un long ballon vers le deuxième poteau. Et là, on est trop court et on laisse à Ibarbo la possibilité de contrôler ce ballon. On le voit ici. Alderweireld n'y arrive pas. Le contrôle du pied droit, le tir du pied gauche. Mignolet ne peut rien faire. Totalement impuissant. Ouais. Totalement impuissant. Et 6 minutes 30 après être monté au jeu, Victor Ibarbo inscrit ce but. Ça va nous plonger dans les réflexions là, côté belge. Il y a la possibilité au donneur de passe de donner une bonne passe pour Falcao qui vient de derrière. Donc le moment était très très mal choisi pour jouer leur jeu. Et le deuxième but était assez explicite également. Voilà. Vermaelen peut-être qui touche. Oui, voilà la possibilité pour Fellaini, poteau. Oh, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Vermaelen qui était bien dans sa détente pour... Ça doit être dedans. Ça doit être dedans. Et ça revient dans les bras de Mondragon. Dembélé. Maintenant, c'est vrai, côté belge, on attend à l'entrée de ce rectangle. Dries Mertens, bien joué de la part de Dries Mertens. Oh oui. Allez, il n'y a pas pénalty là. Non, c'est en dehors du rectangle. En dehors du rectangle, estime l'arbitre. Très bon coup franc pour les Diables. Le public qui pousse derrière. Mouvement premier, la frappe au-dessus. Bien tenté de la part de Dries Mertens. Bien tenté, même si je ne sais pas si Mondragon... non, il était dessus, j'ai l'impression. Difficile quand même de cette position-là de réussir à la mettre au fond. On va chez Dries Mertens, ça s'est bien vu. La frappe peut-être de Dries Mertens. Bien fait, allez, termine. Bien fait. Oh non, quel déveine pour Dries Mertens qui s'est créé tout seul cette occasion. Il a demandé depuis longtemps ce ballon. Alderweireld le voit et là le geste sublime. C'est dans les courses parfois, je les trouve surprenant, les fausses pistes qu'ils proposent, ces joueurs sud-américains. Il y a quelque chose de... Alors que là, à nouveau, l'alignement, mais il y avait hors-jeu ou pas. Mignolet qui intervient bien. On doit à nouveau être là. Alderweireld qui bloque bien, heureusement, devant Abel Aguilar. Qui se fait mal. Attention, Alderweireld. Jackson Martinez qui loupe son premier duel. Encore une nouvelle fois, là, il y a hors-jeu. Au moment de la passe. Très belle intervention de Mignolet. Et là... il est bien. il s'est fait... je crois qu'il s'est fait très très mal. Il est bien Mignolet. Mais là, je crois que... je n'ose même pas regarder, mais... Les dernières minutes de cette rencontre. La Belgique n'a pas été accompagnée par Dame Chance. Alors qu'ici, Ibarbo... À nouveau, Ibarbo, Jackson. Ouf, on est passé tout près du 0-3. Ibarbo, Jackson Martinez. Beaucoup de facilité pour un Ibarbo qui n'a pas l'air d'aller très vite quand on le voit dans son style. Mais je pense que faut y aller quand même derrière. Il a été très très efficace. Apporter ce qu'ils auraient peut-être pu apporter quand ils sont montés. Oh, Mirallas pour terminer. Accroché par Mondragon derrière. Mais il avait déjà tiré. Et M. Kattenburg ne va certainement pas nous proposer le pénalty de fin de rencontre. Le pénalty tiré par les cheveux. On le voit, Fellaini surmonté. Même Mirallas, et il touche malgré tout en Mondragon. Il touche le ballon. On va mieux le revoir ici. Il touche le ballon. Mais le corps de Mondragon l'empêche peut-être d'aller au ballon. Ça pourrait
être sifflé. Ouais.